Vous savez que cette année-ci, c'est une année que je dédie, que le Seigneur m'a demandé de dédier à la personne du Saint-Esprit, au fait de comprendre qui est le Saint-Esprit, comment il fonctionne et comment marcher avec lui et comment il nous conduit. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un peu des paramètres de départ pour que, vous savez, on va avancer au fur et à mesure, mais il est bien bon d'avoir des repères assez clairs dès le départ. Alors, je vais vous montrer la suivante. C'est un tableau un peu synthétique sur trois itinéraires différents. L'itinéraire d'Israël en haut, avec la colonne qui, en principe, elle est avant la traversée de la mer Rouge, hein, mais comme on n'avait pas de place, on a mis après. Mais la colonne est déjà venue quand ils sont partis, ils ont quitté donc le pharaon. Et donc, ils ont ensuite commencé à marcher vers la mer Rouge. Ils avaient déjà la colonne avec eux. Et puis, on voit que cette marche, on va dire, puisqu'ils avaient sacrée chance, ces Israéliens, parce que contrairement à nous, le peuple de Dieu avait la nuée de manière bien visible, bien grande devant eux, qui marchait devant eux. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Il y a beaucoup de chrétiens qui diraient « Ah, mais moi, si j'avais été à la place d'Israël, ben, j'aurais suivi la colonne, sans discuter. » Sans omettre le fait, il y a juste un petit problème, c'est que la colonne ne les conduisait jamais où ils pensaient. Elle avait toujours un itinéraire assez bizarroïde, qui, au lieu de l'amener directement dans la terre promise, elle leur a fait faire plein de détours. Et le premier épisode en date, vous le connaissez par cœur, hein, c'est l'épisode de Mara, où l'eau était amère et c'était très embêtant dans le désert. Et en fait, dans cet itinéraire, dans Deutéronome 8, quand Moïse fait un peu le résumé, il dit, Dieu dit, j'ai pourtant voulu vous conduire comme un père conduit un fils. L'éduquer, lui apprendre à se nourrir, pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'ai voulu t'éprouver pour voir ce qui était dans ton cœur. Alors, la formulation pour voir ce qui est dans ton cœur est intéressante, parce que Dieu, il savait à l'avance ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais c'était eux qui ne le savaient pas. Chaque fois qu'ils passaient par une situation un peu délicate, Dieu savait très bien qu'ils allaient être rebelles. Dieu connaissait toutes choses à l'avance, il connaissait leur cœur mieux qu'ils se connaissaient eux-mêmes. Mais chaque fois pour eux, ils étaient obligés de reconnaître qu'ils n'avaient pas cru, qu'ils avaient oublié l'épisode de la dernière fois, et puis qu'ils ne croyaient pas dans le miracle de Dieu, qu'il est le Dieu qui pourvoirait. Et à ce jeu-là, ils ont usé la patience de Dieu, quoi. Alors, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'ils fassent l'expérience du Sinaï, et qu'ils arrivent à l'entrée de la terre promise à Kades Barnéa. Et puis là, malheureusement, Moïse là s'est fait aussi un petit peu avoir, parce qu'il leur a quand même dû consulter Dieu. Parce que quand vous lisez le texte attentivement, vous verrez que ce n'est pas Moïse qui a proposé aux responsables d'Israël d'envoyer des espions. Ce sont les anciens qui ont demandé à Moïse « Donne-nous 12 espions pour qu'ils espionnent le pays ». Ce n'est pas Dieu qui a dit ça, ça venait des anciens. Et Moïse, malheureusement, au lieu de consulter Dieu et de dire « Qu'est-ce que je fais avec ça ?», il a marqué que cela plut à Moïse. Et il est allé dans leur sens. Malheureusement, vous connaissez la suite, hein, sont revenus avec plein de rapports négatifs. Il y en avait que 2 sur les 12 qui ont cru. Tous les autres ont dit on s'est fait avoir, on n'aura jamais ce pays, etc. Résultat des courses, 38 ans de plus dans le désert. Et là, les épreuves, ça va être du costaud. Hein. L'épreuve des serpents, l'épreuve de la révolte des fils de Corée qui se font engloutir sous terre, dans la terre. Enfin bref, ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Hein. Jusqu'à ce que cette génération qui n'a pas voulu rentrer ne soit plus là, que ce soit leurs enfants. C'est leurs enfants qui sont entrés en terre promise, pas les parents. C'est quand même une histoire dramatique, hein, quand même. Parce que c'est quand même incroyable qu'un peuple qui a vu la mer Rouge s'ouvrir, qui était continuellement dirigé par le Saint-Esprit, qui était devant eux sous forme de nuée. C'est Ésaïe qui le dit hein, dans son chapitre 63, qu'il conduisait par son Saint-Esprit, comme la colonne de feu et la nuée était le Saint-Esprit. Alors je ferais bien remarquer que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les nourrissait, c'était le Saint-Esprit qui les conduisait. La nourriture, c'était quoi? C'était la manne. La manne, de temps en temps, ils en avaient ras-le-bol de la manne. Alors ils demandaient des cailles, ils demandaient un peu de viande. Et puis Dieu leur en envoyait, et parfois même tellement de trop, parce qu'ils finissaient toujours par l'excéder, quoi, ils n'étaient jamais contents. Ils étaient toujours en train de murmurer.
Qu'est-ce que tu nous fais? On aurait mieux fait de rester dans la terre en Égypte. Mais alors, Dieu veut vous conduire comme des fils, pas des esclaves. Vous étiez des esclaves, Dieu veut faire de vous un peuple affranchi, qui apprend à marcher avec le Saint-Esprit et avec moi, notre Dieu. Bref, ça a été un échec. C'est un échec. Et le deuxième itinéraire que je représentais, c'est celui de Jésus, qui est... Alors, il est né de l'Esprit et pourtant, il n'a rien pu faire avant que le Saint-Esprit vienne sur lui, comme une colombe sur le Jourdain. Et il est dit qu'il est sorti de là rempli du Saint-Esprit, si vous lisez le texte dans Luc 4. Et c'est seulement après avoir été testé dans le désert, par ces 42 jours au désert, qu'il a résisté vaillamment, qu'il a été revêtu à ce moment-là de la puissance de l'Esprit. Après le test victorieux de la tentation, c'est là qu'il a commencé à entrer dans ses œuvres. C'était un ministère glorieux, mais toujours dans un cadre d'opposition religieuse. C'était pas évident quand même. Et je ferai remarquer deux choses. C'est que Jésus, Satan l'a attaqué après que le Saint-Esprit soit descendu dans le Jourdain. Quand il a été conduit par qui dans le désert? Qui est-ce qui a conduit Jésus dans le désert? Le Saint-Esprit, Luc 4. C'est le Saint-Esprit, c'est écrit en noir et en blanc. C'est le Saint-Esprit, c'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert. C'est comme Dieu a conduit Israël dans le désert, il a conduit Jésus dans le désert pour éprouver, pour voir s'il allait tenir. Parce que, qu'est-ce qu'il venait de vivre? Quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit venait de lui confirmer, presque auditivement devant tous, il y a une voix qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Autrement dit, non seulement Jésus l'a entendu, mais tous ceux qui étaient là l'ont entendu. C'est fort quand même. Hein? Un truc pareil, un événement pareil, ça se remarque et puis on s'en souvient. Et c'est rempli de ces paroles. Il est rempli du Saint-Esprit qui les conduit dans le désert par l'Esprit pour être testé. Et qu'est-ce que le diable fait? 2 fois, il l'attaque dans le domaine de la filialité, de la filiation. Es-tu vraiment, si tu es vraiment fils de Dieu, alors change tes pieds en pas. Et puis si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de cette tour, puis les anges vont te ramasser, non, c'était le fils de Dieu. Chaque fois, il l'a provoqué et sur sa filiation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, mes frères et sœurs. Parce que pour marcher avec le Saint-Esprit régulièrement, il faut que ce soit quelque chose d'intégré, on va le voir tout à l'heure. L'une des premières œuvres du Saint-Esprit, même dans la vie du chrétien, c'est de lui dire qu'il est fils de Dieu. Quand Jésus vient, je vais vous donner un autre schéma pour que vous puissiez le voir. C'est pas celui-là non plus, pas celui-là. Ouais, ça c'est un schéma global. Jésus qui vient dans le cœur, et puis ensuite qui nous ramène jusqu'en l'an 33, dans la mort de Jésus, pour nous ramener en haut. Mais il est marqué que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont là, sont des fils de Dieu. Seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit, pas les autres. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, on pourrait dire ils ne le sont pas. Vrai ou faux? Alors on va voir. Faux, dans le sens que par la filiation, par le baptême, notre filiation est assurée. Par la foi, le baptême, notre filiation est assurée. Car vous êtes tous par la foi, tous, à cause de votre foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. On ne peut pas, ça c'est la base de la filiation. C'est en recevant Jésus, on a reçu cette filiation. Maintenant, il y a un verset qui va plus loin. Parce qu'il pose une question, ce verset pose une problématique. Le problème de l'esprit du Fils. Parce qu'on sait bien que Jésus est né de l'Esprit Saint. Et on sait bien qu'il n'a rien pu faire avant le baptême dans l'Esprit. Et ici, il y a quelque chose qui est intéressant qui est dit dans Galates. Il est dit, et parce que vous êtes des fils, donc c'est déjà établi qu'on est des fils. À cause de notre nouvelle naissance qu'on vient de voir. Dieu a envoyé dans notre cœur, écoutez bien, cette fois-ci, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ça, c'est intéressant parce que est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est envoyé ou bien l'esprit humain de Jésus homme fait homme? Une question qu'on peut se poser. Parce que c'est sûr que Jésus a reçu une onction par-dessus, excellente par-dessus ses égaux.
Il a été oint, nous dit Hébreu, au-dessus de ses égaux, à cause parce que d'une huile de joie supérieure à ses égaux, parce qu'il a haï l'iniquité et il aimé la justice. Donc l'onction était de toute façon supérieure, mais ici, il nous est dit de l'esprit de son Fils. Alors, c'est vrai que toutes les fois qu'il est question de l'Esprit de Dieu, même Jésus quand il en parle, je vous enverrai de la part du Père le Consolateur. L'Esprit vient du Père. Mais à partir du moment où Jésus a marché dans les voies de l'Esprit jusqu'à la fin, jusqu'à la mort et à sa résurrection, on voit dans l'Apocalypse qu'il y a un fleuve qui sort aussi bien du trône du Père que du trône de l'agneau. Autrement dit, le Saint-Esprit a eu toute la place dans le Fils. Et dans son humanité d'homme, eh bien, il pouvait crier « Abba, Père ». Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons même reçu l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus lui-même. Et ça, c'est un supplément intéressant, parce que Jésus a toujours obéi à son Père, nous pas. C'est intéressant de remarquer qu'en Jésus, nous avons reçu quelque chose de plus, même que le Saint-Esprit, nous avons reçu même l'Esprit de son Fils. Ça, c'est intéressant quand on va voir la problématique du voyage chrétien. Alors, et puis le Saint-Esprit donne ce témoignage, de toute façon, notre cœur. Hein. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui nous ramène à la crainte. Et ça, c'est fondamental pour être conduit par l'Esprit. Vous ne pouvez pas être conduit quand vous restez dans un esprit d'esclavage, dans un esprit qui n'est pas un esprit de filiation. Parce que le Père aime bien conseiller son Fils, conseiller ses fils, les corriger si nécessaire, mais surtout les éduquer, les former, les chouchouter. Le Père a vraiment nous sommes la maison de Dieu, nous rappelle Paul dans Hébreu. Et Jésus a été établi souverain apôtre et souverain prêtre, sacrificateur sur sa maison, et il est plus fidèle que Moïse sur sa maison. Nous sommes la maison de Dieu, et nous sommes fils de Dieu. Alors, l'Esprit rend lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur est très important, de le conserver. Pourquoi ? Parce que le diable essayera toujours de le contester, de le combattre, quand vous êtes dans des épreuves, et que Dieu ne vous répond pas tout de suite. Tu dis, papa, tu m'as oublié ou quoi? Je ne suis plus ton fils. Est-ce que vraiment vous avez l'impression de paumer vos attributs de fils quand vous êtes dans l'épreuve et que vous êtes tenté, etc. Vous n'avez plus l'impression d'être un fils, mais c'est faux. Vous êtes toujours un fils. Mais cette filiation est attaquée par le diable. Et si vous ne pouvez pas affirmer votre filiation, vous allez moins résister. Donc, cette question de la filiation est vraiment centrale pour marcher dans le Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure du fait de témoigner, mais cet aspect de la filiation, c'est vraiment une fondation pour être conduit par l'Esprit. Alors je reviens en arrière, voilà. Hop, on arrive à la mission de l'homme, Jésus devenu Fils de l'homme. Et puis là, j'ai marqué une chose. Eh bien, c'est qu'après la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, il nous arrive aussi parfois de passer par des déserts. Ça peut arriver. Moi, je me rappelle qu'après mon baptême dans l'Esprit, c'est ce qui s'est produit. 2-3 mois après, ma femme a eu cet accident de voiture, j'ai failli la perdre. Et j'ai vécu un temps de solitude et de désert, parce qu'elle était restée à l'hôpital, etc. Et j'étais un peu dérouté et j'étais pas bien, quoi. Mais j'ai marqué que l'apprentissage de la vie en abondance se fait à travers les épreuves. On croit toujours que la vie en abondance, ce n'est pas d'épreuves, c'est la mer calme, du commencement à la fin, jusqu'à la fin. Tout va se dérouler normalement, bien, superbe. La vie en abondance, c'est la joie, la plénitude en abondance, sans qu'il y ait rien qui bouge autour de moi, ni contre moi, ni à côté de moi, ni derrière moi. Certains s'imaginent que c'est ça la vie en abondance, hein. Beaucoup de chrétiens s'imaginent dans cette idée de la vie en abondance. Mais ce n'est pas du tout ça. Alors je vais vous montrer ce que serait la vie en abondance, vous allez mieux comprendre. Vous voyez que j'ai mis au-dessus Jésus comme ressource de pain, le pain qui donne la force, parce que Jésus a dit « je suis le pain de vie », et le Saint-Esprit qui est le conducteur, qui est l'enseignant, aussi le protecteur, ou protecteur ou bien consolateur. Le mot paraclet peut être traduit de ces deux façons.
et qu'il est aussi notre conseiller et qu'il est surtout notre source d'eau vive, source de rafraîchissement. Alors, je vais passer ce schéma qui est à la fois intéressant et à la fois dangereux. Je vais expliquer pourquoi il est intéressant et pourquoi il est dangereux. En quoi il est intéressant? C'est que vous avez toujours le Jésus, le Père et le Fils, qui aide le chrétien à entrer dans le plan du Père. Ce qui est dangereux, c'est la ligne en dessous, quand vous voyez nouvelle naissance, tout ce qui suit. Désert, cercle péché à vaincre, cercle vicieux du péché à vaincre, vallée profonde, on a l'impression de ne pas s'en sortir, stagnation, parfois on attend, ça ne vient toujours pas, fournaise, ça chauffe, comme quand les chrétiens étaient persécutés, hein, du temps de Pierre. Pierre disait ne soyez pas surpris de l'étrange fournaise qui vous arrive, parce que l'esprit de gloire est sur vous. Et puis il y a les géants et les montagnes d'opposition. Alors, on va me dire, mais si c'est ça la vie chrétienne, moi j'en veux pas. Si c'est que des déserts, des combats, des vallées profondes, des fournaises, des géants à combattre et des stagnations d'attente, alors là je suis plus du tout intéressé, merci, c'est pas pour moi. Parce que je croyais que la vie chrétienne était plus passionnante, plus intéressante que ça. Oui, il y a juste une petite truc en rouge qui est marqué là, que je vais expliquer après. C'est que certaines situations sont permises par Dieu. Mais ce n'est pas lui qui les a mis en place. Quand les frères de Joseph ont vendu leurs frères à des marchands égyptiens, ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont fait. Et ce n'est pas le diable qui l'a fait non plus, c'est bien eux. C'est des situations qui nous arrivent par le biais de ceux qui nous entourent, parfois qui sont difficiles. Et parfois, il y en a qui sont dirigés par Dieu quand on se laisse diriger par lui, parce qu'encore faut-il avoir envie de se laisser diriger par lui. Et enfin, celles qui sont provoquées par nous, qui sont aussi parfois des situations compliquées. Et alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la vie, ça semble être un parcours linéaire, mais en fait, ce n'est pas un parcours linéaire. Quand vous étudiez Romains 5, vous voyez que c'est un cercle finalement qui se renouvelle. C'est un cercle, j'appellerais le cercle vertueux. Alors pourquoi est-ce qu'il est vertueux? Parce qu'il se renouvelle toujours positivement. Quand tu es au bout, ça recommence de nouveau positivement. Regardez, ça commence par la foi. La foi. Et par la foi, nous sommes justes, nous héritons de la justice de Dieu. Hein, ce beau vêtement dont j'ai parlé la dernière fois. Cette belle robe qu'on peut tacher, mais qu'on peut aussi laver par le sang de Jésus. Et puis, cela produit la paix avec Dieu. Il n'y a plus de conflit avec Dieu, nous sommes dans la paix avec Dieu, c'est formidable. Nous pouvons vivre une vie de paix en permanence avec Dieu parce que nous sommes justifiés, enfin pour toutes, et parce que nous restons dans la foi. Et quand nous vivons cette paix en abondance, à ce moment-là, c'est vraiment la dimension de la grâce que nous vivons. Et quand nous continuons à vivre dans la paix, dans la justice, la paix et la grâce, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va certainement vivre des moments glorieux. Il va se passer des choses glorieuses. Et la vie chrétienne, elle est faite comme ça, elle est faite d'étapes. Il y a des étapes qui sont difficiles et d'autres qui sont glorieuses et d'autres qui sont moyennes, très moyennes. C'est une succession de ce genre d'étapes. Mais ici, je fais remarquer que le Romains 5 est intéressant dans le sens qu'il montre un cycle. C'est qu'après la gloire, généralement après les moments glorieux, il y a souvent, à ce moment-là, et justement à ce moment-là, il y a des moments de détresse qui surviennent. Il y a des épreuves imprévues au programme qui arrivent à ce moment-là, juste après la gloire, tiens donc. Et puis, à partir du moment où vous passez dans la détresse, vous êtes obligé de faire preuve. La détresse, elle est faite pour une raison seule, vous permettre de développer votre endurance et votre fidélité. Elle est là pour vous aider à forger le caractère que Dieu attend de vous. Le caractère d'un fils, d'un enfant, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. Et à partir du moment où vous arrivez à développer ce caractère, malgré les choses difficiles que vous vivez, à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose de neuf qui se passe en vous. À nouveau, vous rentrez de nouveau de la dimension de l'espérance. Vous attendez énormément à Dieu. Vous êtes comme le gardien, dont parle le psaume 130. Je suis comme un veilleur qui attend le matin. Mon espérance est en toi.
Je suis comme la vigile qui attend les premières lumières du matin. Et ça, cette attente fait partie, est propre à la dimension de l'espérance. Comme les vierges sages et les vierges folles hein, qui attendaient, parce qu'elles espéraient, elles attendaient le retour, elles espéraient que ça se passe bientôt. Et puis, cette espérance est fortifiée par le fait que le Saint-Esprit, quand nous restons dans une position d'espérance, il est capable d'un nouveau de déverser son amour, l'amour de Dieu dans votre cœur. Et ça vous stimule pour entrer de nouveau dans la foi. Et vous rentrez de nouveau dans le cercle. Vous continuez dans le cercle, et ce cercle peut se répéter plusieurs fois dans une vie. C'est ce que j'appellerais le cercle vertueux. Relisez-le calmement chez vous, en essayant de comprendre, en méditant les versets qui sont donnés dans Romains 1,5. Vous allez voir que c'est intéressant de le voir sous cet angle, parce que ça vous permet de voir que la vie n'est pas faite que d'épreuves. Si la vie chrétienne n'était faite que d'épreuves, alors là, il vaut mieux pas être chrétien à ce moment-là. Mais c'est vrai que nous avons affaire à tout type d'épreuves, et certaines, l'épreuve de notre foi, et Pierre l'a décrit comme une purification de l'or, de la foi. Et il est à plusieurs moments question de ce feu purificateur du fondeur. Et qui fait son travail lentement, périodiquement, pas tout le temps, mais généralement après que nous ayons vécu des moments de gloire, des moments très, très forts avec le Seigneur, et que Dieu permet que par sa grâce, nous passions aussi par des détresses. Alors vous voyez que ce chemin n'est pas linéaire, comme ça semblait l'être dans le schéma avant. On a l'impression que c'était le désert, puis après le cercle vicieux, et après les vallées profondes, et après les fournaises, et après la stagnation, et après les géants. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ce serait dramatique si ça se passait comme ça, on n'en finirait plus. On n'aurait aucun moment de repos, aucun moment de soulagement. Même après Mara, Israël a eu Élim, les sources d'eau vive. L'oasis avec les palmiers et les sources. Vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas avoir une vision pessimiste et négative de cet itinéraire, parce que c'est un cycle qui en même temps nous permet d'être renouvelés dans la mesure, vous voyez là j'ai un petit peu schématisé en mettant la détresse en rouge, et puis le gars qui rampe dans l'endurance, et puis la couronne de la fidélité, et puis le gars qui se relève dans l'espérance, et qui reçoit l'amour de Dieu, puis qui enfin de nouveau qui marche dans la foi. Et puis ça replonge de nouveau dans les choses positives, justice, paix, grâce, gloire. Voilà. Alors, toute cette marche est facilitée. Elle est facilitée si vous respectez les principes de la loi de l'esprit de vie. J'en ai déjà parlé précédemment, mais ça me semble tellement important que je me sens encore obligé aujourd'hui d'en reparler, parce que je ne sais pas si c'est vraiment bien compris. Vous savez que j'ai fait le parallélisme entre la vie naturelle et la vie de l'esprit. Quand vous naissez, votre premier réflexe, quand vous arrivez, quand vous sortez du vent de la mer, c'est le choc avec l'atmosphère. Vos poumons, brusquement, vous avez besoin d'inspirer un grand coup, pousser un cri, et puis le cycle respiratoire commence à ce moment-là, avec toute sa distribution au niveau du sang, etc. Et le deuxième besoin que vous allez avoir, c'est de contact avec votre maman, et ensuite de nourriture, qui sous forme de liquide et de boisson, de boisson et de nourriture. Vous savez bien que si on veut jeûner, par exemple, on ne pouvait pas jeûner respiratoirement plus de 2 minutes en moyenne. Les grands champions arrivent à tenir 5 à 10 minutes, ça c'est avec beaucoup d'entraînement. Mais vous, si vous arrêtez de respirer pendant 1 minute et demie, 2 minutes, vous mourrez. Mais ça, c'est donc, vous ne pouvez pas faire autrement, si vous voulez conserver la vie, que de recommencer à respirer. Et c'est pareil pour les 2 autres besoins. Vous pouvez vous abstenir de 40 jours de manger, c'est prouvé. Jésus l'a prouvé, Moïse et puis d'autres. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des jeûnes très longs. On peut s'abstenir de nourriture jusqu'à peu près 40 jours sans avoir des séquelles, en se portant relativement bien. Mais vous ne pouvez pas vous passer plus de boissons que de 3 jours. Si vous ne buvez pas après 3 jours, vous risquez la mort totale. Donc en priorité, les besoins, c'est la respiration, le boire et le manger. Maintenant,
s'agit plus de respirer l'air, ni de boire du petit lait, ni de manger du steak. Cette fois-ci, la nourriture, c'est une nourriture propre à l'être nouveau que vous êtes. Et ses besoins, c'est d'être approvisionné en atmosphère, du royaume, là où le Père règne, qui est une atmosphère de joie, de plénitude. Et c'est ce que dit le psaume 550, que tout ce qui respire loue l'Éternel, parce que c'est en louant l'Éternel que tu vas être immergé dans cette atmosphère de sa présence, parce que vous savez bien que Dieu siège au milieu de la louange, nous disent les Écritures. Et puis, boire, c'est la même chose. Saint-Esprit est là, mais à une condition, frères et sœurs. Il va vous donner à boire seulement à une condition, c'est que vous ayez vraiment soif. Si vous n'avez pas soif de lui, la boue est une source d'eau vive, vous n'allez rien boire. Et la même chose pour Jésus, il est un pain de vie réel, qui nous fortifie si nous le mangeons. Mais si nous n'avons pas faim, pourquoi nous donnera-t-il à manger si nous n'avons pas faim? Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas faim? Pourquoi on n'aurait pas soif? Si on est né de nouveau, c'est impossible. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a forcément, il a soif, il a faim, il a besoin de contact, il a besoin de tout ça, il ne peut pas s'en passer. C'est vrai, normalement. Maintenant, c'est vrai que il y a un deuxième principe dans cette loi de vie qui est le fait de demeurer en Christ. Il y a un troisième principe, le deuxième principe, c'est la loi de la dépendance de Christ et je dirais de la réciprocité ou du déversement de ce que Dieu nous donne. Il nous demande d'aimer comme il nous a aimés. Voilà. Alors, et puis le principe 3, c'est un principe très important dans la loi de l'esprit de vie, c'est que la loi de l'esprit de vie est toujours plus forte que la loi du péché et de la mort. Et ça, c'est très rassurant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère de la rédemption. Nous avons tous été rachetés. Que tu aies péché ou pas péché, tu as été racheté. Que tu demandes pardon pour ton péché, que tu sois purifié du péché, très bien, mais tu es dans un cadre global qui est celui de la grâce et de la rédemption. Donc, à partir du moment où tu t'humilies, la vie revient. C'est le fameux verset d'Ésaïe 57 qu'on trouve déjà dans l'Ancienne Alliance, où il est dit, il est remarquable ce verset, où il dit « J'habite le lieu haut et élevé et saint, et surtout avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit. » Alors le mot contrit, c'est un mot encore à l'ancienne. Au début du XXe siècle, on parlait, même dans l'Église catholique, on parlait de l'acte de contriction. Ce qui veut dire un acte de repentance. Donc, je suis avec celui qui est abattu et qui a un esprit contrit. Et pour quoi faire? Pour redonner la vie, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est vraiment humilié, qui est vraiment abattu parce qu'il s'est laissé avoir par le malin, dans un domaine ou dans un autre, et qui se repent, il a toutes les chances pour lui d'être revivifié, d'être ressuscité dans cette vie qu'il a reçue. Autrement dit, on a tous les atouts pour vivre une vie dans la victoire en permanence, quelles que soient les situations que nous traversons. Auparavant, par la loi des besoins et de leur approvisionnement, si tu ne peux pas manger, si tu n'as pas faim, tu ne mangeras pas, si tu n'as pas soif, tu ne boiras pas. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que la vie a diminué en toi, ou bien tu es en train de devenir malade, ou alors tu es sur le point de mourir. Rappelez-vous que Dieu a dit à deux anciens des églises de l'Apocalypse, à l'ancien de l'église de Sardes et à l'ancien de l'église de Philadelphie, au premier qu'il était mort, quoi qu'il avait la réputation d'être vivant. C'est lourd ça, c'est costaud ça. Tout le monde croyait que c'était un serviteur de Dieu vivant, que l'ancien de l'église de Sardes c'était un serviteur remarquable. Et là, il y a ce signe de Dieu, tu es mort bien que tu apparaisses, tu donnes l'air d'être vivant. Waouh! C'est un sacré diagnostic ça. Puis au deuxième, il lui dit, ben voilà, tu es bouillant, tu n'es pas bouillant, tu es tiède, tu n'es pas froid, puisses-tu être bouillant ou froid, parce que je vomirai ceux qui sont tièdes. Et puis il dit, puisque tu dis que je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi. Et il
l'Esprit de Dieu lui dit, mais voilà, si tu n'achètes, en fait, tu es misérable, tu es malheureux, tu ne te rends même pas compte. Tu es devenu aveugle, tu ne vois plus rien, tu es à côté de tes pompes, tu crois tout avoir et tu n'as rien. Tu dis, je n'ai besoin de rien, tu as besoin de tout. Tu as besoin d'acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est quoi? C'est la foi qui traverse les épreuves. Il avait perdu une foi vivante qui ne lui permettait plus de traverser les épreuves. Il avait perdu ses vêtements blancs, ça veut dire qu'il avait perdu la justice par la foi, il l'avait troqué pour une justice où je fais des choses pour obtenir la faveur de Dieu. Ce n'est pas la justice de la foi, celle-là. Celle-là aussi est valable, mais elle ne remplace pas la justice par la foi. Et puis, aussi de l'argent pour acheter du collyre pour que tu vois à nouveau. Et ça, c'est tout le prix que nous payons pour accepter de maintenir notre communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous perdons l'appétit de Jésus, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, je me rappelle de ce verset que Jacques dit, vous qui êtes nés de nouveau, vous avez besoin de lait spirituel et pur, et non frelatré de la parole de Dieu, si vous avez goûté du moins que Jésus est bon. Goûter, c'est un terme qu'on ne dit pas si ce n'est pas gustatif, si ce n'est pas quelque chose d'alimentaire. D'ailleurs, souvent dans la Bible, il est question de mets gras et succulents. David en parle dans ses psaumes, quand il est dans la présence du Père et qu'il est visité par l'Esprit, il parle de mon âme est remplie de mes succulents, etc. Et il exprime sa satisfaction, sa satiété. Parce que quelqu'un qui n'est pas satisfait est toujours en danger. Quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est le premier que le diable va venir chatouiller pour lui dire « viens par ici, j'ai autre chose à te proposer. » Tu n'es pas satisfait avec Dieu, hein? Tu ne te donnes pas ton compte, hein? Moi je peux te le donner. La non-satisfaction est dangereuse. C'est pour ça que Paul, il nous rappelle que lui, il a appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Que je sois dans la disette, soit là mon ange, j'ai appris à être linéaire sur un point. C'est que peu importe les circonstances que je traverse, moi, j'ai ma nourriture d'en haut, j'ai mon pain vivant descendu du ciel, et j'ai mon eau vive que je peux boire même en prison. Même quand je suis fatigué, je peux la boire. Même quand je suis au travail, je peux la boire. Je peux me nourrir en permanence de Jésus et de l'Esprit. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ceux qui ne demeurent pas en Christ perdent plus que les fruits. Ça, il faut le savoir, il y a une plus grande perte encore que le fait de perdre simplement les fruits. Je vais essayer de retrouver le schéma. Je vais vous le donner. Voilà. Qu'est-ce qu'il est? À partir du moment où nous avons été associés au baptême, à la mort de Christ par le baptême, et que nous sommes devenus un avec lui par notre esprit, nous avons hérité trois choses qui sont énumérées dans 1 Corinthiens 1,30. Parce que Jésus a dit qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Frères et sœurs, c'est très important ce que je dis là. Si tu ne demeures pas en Christ, tu ne peux pas bénéficier de la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas un livre que tu dois lire page après page, chapitre après chapitre, c'est pas ça la sagesse. La plupart, j'ai toujours été réjoui de ce que des pasteurs sont d'anciens profs de philosophie. Beaucoup, j'en connais plusieurs. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous faisiez avant, j'étais prof de philosophie. Ah, j'ai dit, tiens, vous avez changé de voie comme ça? Oui, on a découvert que la sagesse de Jésus est supérieure à celle d'Aristote, de Socrate et de Platon et compagnie, d'Heidegger et de tous, surtout de Nietzsche, hein, n'en parlons pas de celui-là. Bon, c'était en polonais, hein. Bon, bref. Bon, mais en plus, frères et sœurs, toi qui cours après, toi qui as besoin de sanctification, tu ne sais pas comment faire pour te sanctifier davantage. Tu dois comprendre une chose, c'est que la sanctification n'est pas un but à atteindre. La sainteté n'est pas un but à atteindre. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte Bruno ce matin? Il déconne vraiment. Non, ce n'est pas un but à atteindre. C'est une position à conserver en Christ. Si nous demeurons dans lui, en Christ Jésus,
Le fait de demeurer dans sa présence nous sanctifie plus que toute autre chose. C'est le fait de demeurer dans sa présence, de cultiver sa présence et de nous nourrir de lui. C'est ça qui nous sanctifie. Rappelez-vous, je vous ai raconté en décembre la femme malheureuse du roi Osas, qui avait commencé tellement merveilleusement sous l'impulsion du prophète Zacharie et qui a fini comme un lépreux chassé de sa famille et du trône. Parce qu'à partir du moment où il a pu chercher la présence de Dieu, il est retombé dans ses travers anciens et il a commencé à se prendre pour un souverain sacrificateur. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a fait comme Saül, il a pris la place du souverain sacrificateur alors qu'il était roi. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre que plus nous demeurons en Jésus-Christ, plus nous grandirons en sagesse. N'oubliez pas que la sagesse est multiforme. Il est question dans la Bible de la sagesse infiniment variée. Comme la grâce, elle est infiniment variée. Ça veut dire que pour chaque situation, tu as besoin d'une nouvelle mesure de sagesse qui n'était pas la même que celle que tu avais pour telle et telle situation. Chaque situation spécifique demande une sagesse spécifique. Et tu perds ton latin si tu cherches chaque fois la sagesse dans des bouquins ou dans des conseils ou sur Internet avec des gens qui vont te donner des messages qui ne sont pas chrétiens. Tu perds ton temps, va plutôt la chercher, c'est Jésus, il est ta sagesse. Demande-lui conseil. Il t'a donné l'esprit de conseil et de force. Cherche auprès de lui ton conseil. Tu dis, Seigneur, je suis paumé dans cette situation, j'ai besoin de toi, éclaire-moi. Tu as dit que tu es la lumière de la vie, que celui qui marche avec toi ne restera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Dans cette situation, je ne m'y retrouve pas, je suis complètement paumé. Seigneur, je suis déstabilisé, je ne sais pas comment faire. Montre-moi le chemin, ouvre-moi, montre-moi l'issue, dis-moi comment faire. Sois ma sagesse, Seigneur. Viens à mon secours, au secours, Seigneur. Olé. Je suis en toi, tu es en moi, tu te nourris-toi davantage de moi, et je demeurerai en toi avec ma sagesse. Nourris-toi plus de moi, bois davantage de l'eau vive. Loue davantage ton Père qui est à l'origine de tout ce plan magnifique. Remplis-toi jusqu'à satiété, et tu vas vivre la vie en abondance, et dans la vie en abondance, il y a tout. Il y a la sagesse, il y a la justice, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a tout. Nota bene, rédemption peut être aussi traduit par délivrance. Les traducteurs hésitent entre le mot délivrance ou rédemption. Quand il est dit que Jésus a été fait pour nous justice, sagesse, sanctification et délivrance, disent certaines traductions. Remarquez, la rédemption, c'est un rachat quelque part, puisqu'on a été racheté du pouvoir du péché et de nos iniquités par le sang de Jésus. Alors, vous voyez que c'est un plan glorieux, c'est un plan très 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 glorieux, et il nous reste à présent à développer, je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, à nouveau, je vous montre le schéma de la filiation divine, sous forme de deux sphères qui se superposent l'une à l'autre. La sphère du haut, c'est la sphère du Père, la sphère verte, c'est la sphère du Fils. Ces deux sphères sont reliées par trois cordes. Ces trois cordes sont les trois cordes de la filiation qui sont d'un côté l'amour ou la miséricorde, pour appeler la miséricorde ou l'amour. Deuxième corde au milieu, la sainteté, et la troisième, et qui est donc la confiance ou la foi. L'unité. En fait, il manque un terme là, c'est l'unité. C'est l'unité. Si, il est en haut, il est en rouge. Si, voilà. Paix, unité, sainteté et miséricorde ou amour. Et notre devoir de fils héritier, c'est de cultiver ce que nous avons reçu dans notre ADN de la part du Père. Mais la dernière fois, pendant les derniers mois du mois de l'année 2018, nous avons beaucoup insisté sur la sainteté. J'ai fait au moins 2-3 messages sur la sainteté. Soyez saints dans toute votre conduite, etc.
Je menais la sainteté jusqu'à son achèvement, on avait vu pas mal de messages. Même cette fois-ci, j'aimerais parler de l'accord de l'amour dans le prochain message. De l'accord de l'amour et de l'accord de l'unité. Ça, c'est les deux autres corps de la paternité. Parce que si nous les développons, cet esprit de filialité en nous, de filiation, va augmenter en mesure. Et plus nous devenons des vrais fils pour le Père, plus il nous est facile d'entendre la voix du Père. C'est là qu'on va pouvoir comprendre comment le Saint-Esprit nous parle. C'est en rapport avec notre mesure, le développement de notre filiation héritée par notre nouvelle naissance. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous encourager en vous montrant que ce n'est pas impossible de traverser la vie chrétienne, même s'il y a des épreuves par moment, mais qu'on peut y réussir en vivant tout en vivant une vie en abondance. La vie en abondance n'est pas réservée à ceux qui ont tout ce qu'ils veulent, et une superbe villa, et une résidence secondaire, et une Maserati, et puis de la nourriture à gogo, et puis un chien au pédigré, etc. Et puis des biens, et des ordinateurs, et puis j'en passe, et puis une vasque, une douche, et puis une baignoire avec du multijet et tout. C'est pas ça la vie en abondance. C'est pas ça la vie en abondance. Frères et sœurs, c'est bien si vous l'avez, c'est encore mieux si vous avez la vie en abondance, parce que la vie en abondance, on peut l'avoir en prison. Paul, il l'avait en prison. On peut l'avoir avec un patron pénible qui vous casse la tête du matin au soir, qui vous en fait voir toutes les couleurs. Malgré ça, vous pouvez avoir la vie en abondance. Vous pouvez l'avoir avec votre couple, dans votre couple, avec votre mari, bien que lui soit carré, que vous soyez rond, ou l'inverse. Vous êtes rond, lui il est carré. Et vous vous demandez comment Dieu a fait ça, de mettre un rond avec un carré. Ça ne marche donc pas. Alors vous pouvez vivre même l'abondance dans un couple où il y a un rond et un carré qui doivent être reliés par un anneau ensemble, hein. L'anneau de l'alliance de Dieu. Vous pouvez vivre l'abondance partout, partout, partout. Bien sûr, aussi à la Côte d'Azur quand vous vous baignez, ou quand vous regardez un bon film. Voilà. Vous pouvez la vivre à tous les niveaux. À tous les niveaux. Elle est à votre disposition. Encore faut-il la vouloir. Encore faut-il avoir faim de Jésus. Vous savez, l'église de Laodicée, moi ce que j'aime beaucoup dans ce que l'Esprit dit à cette église, c'est que Jésus, il dit, moi je corrige ce que j'aime. Ça veut dire qu'il l'aimait toujours. Moi, je châtie et corrige ce que j'aime. Ça veut dire que Jésus ne s'était pas désolidarisé de cette église qui était tiède. Il se tenait même à la porte et il frappait. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, eh ben, j'entrerai et je souperai avec lui. Non seulement il ne s'est pas désolidarisé, mais il a donné des conseils sur ce qu'il était opportun de faire et d'acquérir. Et puis il leur dit, moi je suis prêt à me remettre avec vous. Pour l'instant, je suis en dehors de l'église. Si je frappe à la porte, c'est que je suis dehors. Vous avez mis un système chrétien dans l'église, mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ce système. Hein? Il n'y a rien qui manque dans cette église. Tout est nickel, tout est propre, tout est riche, tout est somptueux. Mais je ne suis pas dedans. Maintenant, si vous avez faim de moi, si vous voulez manger ensemble, on peut passer un repas ensemble et je vais rétablir ma communion avec vous comme vous avec moi. Sympa, non? Moi, je trouve que Jésus est vraiment quelqu'un de très sympa. Et vous avez remarqué que le Saint-Esprit, c'est toujours... dans chaque église, il est écrit, et c'est ce que l'Esprit dit à l'église. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était visible par une colonne, une fumée, mais dans le Nouveau Testament, il se rend audible. Il se rend audible, et vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir, toutes les fois, il s'est rendu audible. Quand Pierre était en train de louer, faire son culte personnel sur le toit de la maison, hein, et puis de Joppé, et puis ensuite qu'il entend des serviteurs frapper, et puis le Saint-Esprit va, descend et va avec eux, comme quand Ananias a entendu dans son culte personnel lui dire « va voir Paul »,
puis qu'il ne voulait pas aller le voir parce qu'il avait peur de Paul. Il y a plein d'épisodes où vous voyez Saint-Esprit qui parle à des gens, aux apôtres, même des disciples, même à des diacres comme Étienne, comme Philippe. Il leur parle, ou à des évangélistes, il leur parle. Et c'est ça qui est passionnant, c'est le défi de cette année, c'est d'entendre, de réentendre correctement le Saint-Esprit nous parler. Et les prochains messages, au fur et à mesure qu'on va développer la personne du Saint-Esprit et la façon de marcher avec lui, mon souhait, c'est que cette année-ci, vous puissiez terminer l'année en apothéose, avec rempli de l'Esprit, avec plein de fruits pour le Seigneur, et puis avec un cœur réjoui de l'abondance du Seigneur. C'est ce que Dieu nous réserve, frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous réserve. À nous de le saisir, à nous de le désirer. Dieu ne nous forcera pas à le désirer. Mais si nous le désirons, nous pouvons le vivre. Et le Seigneur désire nous bénir. Il désire nous le donner. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse se lever, se réjouir ensemble un instant, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. C'est fabuleux quand même. Hein. Il nous a donné un Fils merveilleux. Il nous a placés en Jésus-Christ. Il nous a donné sa sagesse, sa justice, sa sanctification, sa rédemption. Nous avons reçu tellement de choses en Jésus-Christ. Il y a de quoi vraiment être comblé, comblé, comblé. Seigneur, nous te louons, te bénissons parce que tu es merveilleux. Père éternel, nous te remercions pour le plan que tu as pour chacun de nous, qui peut être différent pour chacun. Mais tu nous as montré ce matin qu'il y a des phases, qu'il y a des cycles qui peuvent se reproduire. Et tu nous as encouragés ce matin en montrant que même après les détresses, il y a un temps où nous sommes formés dans le caractère, mais qu'il y a de nouveau de l'espérance. Et que nous pouvons de nouveau retrouver cette foi initiale qui nous semblait perdue. Oh Père, tu veux vraiment nous encourager ce matin et nous fortifier. Tu viens par ton esprit, Saint-Esprit vient ce matin encore, maintenant. Est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit de venir nous visiter maintenant ?